Des murmures le suivaient. Du marché animé au temple serein, sculpté à flanc de montagne, il le suivait. Né sous une lune de sang, une marée cramoisie dans le ciel, Kim Soo-ho était marqué par le destin, marqué comme l'enfant de la prophétie. Son monde, une tapisserie tissée de fils de magie ancienne et de technologie moderne, retenait son souffle. Soo-ho a grandi dans l'ombre de cette prophétie, une ombre longue et pesante. Son enfance, contrairement aux autres, s'est déroulée dans un entraînement rigoureux. Il a appris à manier l'épée avant de savoir écrire. Il maîtrisait d'anciennes formes de combat avant de savoir lire. Son terrain de jeu était le terrain d'entraînement, ses compagnons le choc de l'acier et le murmure du vent à travers la forêt de bambous. La prophétie parlait d'un mal ancien, un monstre endormi attendant de dévorer le monde. Et Soo-ho, l'enfant de la prophétie, était destiné à y faire face. Il a été entraîné sans relâche, poussé au bord du gouffre et au-delà. Chaque goutte de sueur, chaque ecchymose, un témoignage de son esprit inébranlable. Il a appris le sens de la résilience, non pas par les mots, mais par la douleur de ses muscles et le feu dans ses poumons. Il est tombé, il s'est relevé. Il s'est brisé, il a guéri. Il a appris que pour être incassable, il faut d'abord se briser. Et il s'est brisé encore et encore pour se reconstruire plus fort, plus déterminé. Le passé s'accrochait à Soo-ho comme un linceul. Il portait le poids de ses ancêtres, leurs victoires et leurs échecs gravés dans son âme. Il voyait leurs visages dans ses rêves, entendait leurs murmures dans le vent. Il le poussait en avant, lui rappelant le prix de l'échec. Il a appris les sacrifices consentis, le sang versé pour protéger leur monde. Il a appris l'histoire du héros qui avait autrefois affronté le mal ancien pour finalement tomber sous sa puissance. Son cœur s'est alourdi, non pas de peur, mais de la solennelle responsabilité qui lui incombait. Il était la dernière ligne de défense, le bouclier entre son monde et l'oubli. Section 4. Inébranlable, l'émergence d'un héros. Le chapitre 34 a commencé par une tempête. Le ciel, une toile de gris tourbillonnant, reflétait le tumulte dans le cœur de Soo-ho. Il se tenait au bord du précipice de son destin, le poids du monde sur ses épaules. Il n'était plus le garçon hanté par la prophétie. Il était inébranlable, incassable. Il avait affronté sa peur, embrassé son destin. Il avait regardé l'abîme et en était ressorti, non pas indemne, mais entier. Il était forgé dans les flammes d'un entraînement incessant, trempé par les vents glacés des sacrifices de ses ancêtres. Il était prêt. Section 5. L'épreuve du feu. Gardien, face à la monstruosité. La terre trembla. Des profondeurs de la terre, le mal ancien s'est réveillé. Son rugissement, une symphonie gutturale de destruction, a résonné à travers le pays. La peur saisit le cœur des hommes. Mais Soo-ho resta ferme. Il tira son épée, sa lame vibrant d'une lumière éthérée, un phare d'espoir contre les ténèbres qui approchaient. La bataille était féroce. Le tissu même de la réalité semblait se déformer et se tordre sous la puissance de la créature. Soo-ho se battait avec la fureur d'un tigre acculé, ses mouvements un flou de réflexes aiguisés et de puissance brute. Il dansait sur le fil du rasoir, esquivant des coups capables de briser des montagnes, ripostant par des frappes qui résonnaient avec la puissance de sa volonté. Section 6. Écho de courage. Un héritage forgé dans le sang. L'air crépitait d'énergie. Soo-ho, meurtri mais pas brisé, canalisa la force de ses ancêtres, leur courage coulant dans ses veines. Il se battait non seulement pour lui-même, mais pour chaque vie menacée par les ténèbres qui approchaient. Avec un rugissement qui secoua les cieux, Soo-ho déclencha une attaque finale, désespérée. Le choc de la puissance déchira le champ de bataille.
laissant la dévastation dans son sillage. Lorsque la poussière retomba, seul Suo resta debout, son corps une tapisserie de douleur et d'épuisement, son esprit intact. Section sept. La résilience incarnée, l'esprit inébranlable d'inébranlable. Le monde retint son souffle, puis une clameur éclata, résonnant à travers le pays. Kim Suho, l'enfant de la prophétie, avait accompli son destin. Il avait défié l'oubli et en était sorti victorieux. Mais son voyage était loin d'être terminé. Il était inébranlable, un symbole d'espoir, un témoignage de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Il savait que la bataille contre les ténèbres n'était jamais vraiment terminée, que la vigilance était le prix de la paix. Et ainsi, il resta vigilant, le bouclier incassable, protégeant son monde, son esprit un phare pour les générations à venir.